Donc, bonjour tout le monde, c'est Carlisle. Aujourd'hui, c'est les remerciements. Donc, j'ai beaucoup de personnes à remercier, à dire vrai, mais ceux qui vont passer dans la vidéo sont des personnes qui m'ont marqué, donc qui m'ont sauté aux yeux et que je crois quand même qu'ils valent leur place dans la vidéo, tout simplement pour m'avoir marqué énormément. Donc, j'ai un certain temps à suivre. Si j'ai un peu plus de temps, je rajouterai du monde. Sinon, ben, on va s'en tenir à la liste que j'ai déjà faite. Pour commencer au secondaire, donc j'ai gradué en 2008, donc à l'école Nicolas Gatineau. Il y a deux personnes que je voudrais vraiment remercier, et c'est mon professeur de musique, Bernard Hébert, et puis mon professeur de morale, Roxane Gagnon. Donc, sans ces deux personnes-là, qui ont joué un rôle de père et de mère pour moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, c'est sûr qu'ils m'ont poussé à survivre, donc un peu à entrer dans ce cheminement-là que je suis en train de passer. Donc, Roxane et Bernard, merci vraiment beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Vous resterez toujours un père et une mère pour moi. En fait, d'amis, je dois remercier tout spécialement Mélanie Joly pour avoir été là pendant ma grossesse, tout spécialement. De vrai, c'est l'événement marquant pour lequel je l'ai mis dans cette liste-là. Elle a été vraiment là pour moi dans les moments difficiles, donc merci Mélanie. Émilie Gingras, une amie qui est venue me visiter après mon accouchement, donc et qui m'a soutenu aussi avec mon cheminement et tout ça. Donc, vraiment merci Émilie d'avoir été là dans les moments où j'avais besoin de toi. Caroline Etier-Beaulieu, bon, on s'est pas vu depuis secondaire. Par contre, tu continues à me suivre par Internet et puis tu me proposes de l'aide et tout ça. Donc, c'est vraiment gentil de ta part. C'est sûr que tu es à Montréal quand même, donc ça fait que c'est un peu plus dur, mais merci quand même pour ce que tu fais pour moi malgré tout à travers Internet, là. Et puis Mélanie Lachapelle, ben, t'es venue me voir aussi après mon accouchement, puis on se tient en contact avec Xbox. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour moi aussi, comme je dis, dans les moments les plus difficiles, là. Donc, ça, c'était pour les amis. En ce qui est des cousines, j'ai beaucoup de cousines, j'en ai énormément, mais il y en a 4 qui se démarquent des autres. Et c'est Mélanie, Christelle, Stéphanie, puis Annick. Tout simplement parce que c'est 4 personnes qui m'ont jamais jugé, que bon, malgré que j'ai dit que j'étais transsexuelle, ils m'ont tout de suite accepté. Et puis, bon, Annick, elle était là pendant mon coming out. Et puis, elle m'a carrément dit que c'était carrément correct, puis qu'elle n'avait aucun problème avec ça. En ce qui est de Mel, Christelle puis Stéphanie, ben, à dire vrai, ils savent que je me sens beaucoup tout seul en ce moment et tout ça, puis ils font de leur mieux pour me donner de leur temps quand que j'en ai besoin, donc ils viennent chez moi de temps en temps et tout ça. Et ça, j'apprécie énormément parce que oui, je me sens énormément tout seul. J'ai vraiment besoin de compagnie, puis bon, ils sont toujours prêts à m'en donner, donc merci à vous trois là, pour venir chez moi de temps en temps, c'est très apprécié. Bon, en ce qui est des oncles et des tantes, j'ai 2 couples, à dire vrai, que je voudrais remercier très particulièrement. C'est mon oncle Claude et sa femme France, puis mon oncle Eric avec sa femme Julie. Tout simplement parce que, bon, ils m'ont aidé dès le début, quand j'ai fait mon coming out. Ils m'ont appelé, tout ça. Mon oncle Claude, il avait peur pour moi, mais il m'a dit dès que de faire sûr d'avoir un suivi psychologique, puis que si c'était ça, ben garde, tant mieux pour moi, là, puis il serait là quand même à me soutenir de son côté, mais c'est sûr qu'il avait peur pour moi, là, mais ça fait juste me démontrer qu'il se soucie pour moi, donc c'est une très grande preuve d'amour, donc mais c'est aussi une très grande preuve d'amour d'accepter mon choix, puis de me soutenir là-dedans, donc merci énormément mon oncle, puis ma tante Julie, mon oncle Eric, puis ma tante France. Vous êtes vraiment les piliers de ceux dans la famille sur lesquels j'ai pu me soutenir. Donc,
Je crois que c'est important en fait de oncle et de tante là, que vous soyez présents dans la vie de votre neveu. Donc, merci beaucoup. Et ça, c'est pour ma tante Julie. Arrête pas de me dire que je fais jamais de sourire. Donc, allô, ma tante. Pour la suite, je voudrais aussi énormément remercier ma grand-mère Diane et son chum Denis. C'est des personnes, bon, premièrement, c'est des grands-parents. Ils sont quand même assez âgés. Ils m'ont jamais jugé malgré leur âge. Donc, ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour accepter les différences. Même que ma grand-mère m'a backé up sur certaines personnes qui parlaient un peu dans mon dos. Donc, vraiment, sérieux, merci à Mémé, merci Denis. Aussi, le fait que je peux toujours compter sur eux, même si je suis dans la merde, là. Donc, bon, c'est sûr que si j'ai besoin d'une aide ou quelque chose, là, je peux leur demander. C'est sûr que j'aime pas qu'ils demandent, mais ils sont toujours prêts à aider pareil. Fait que c'est vraiment, vraiment généreux de leur part. Donc, ça, je me sens vraiment choyée d'avoir ma grand-mère et son chum pour m'aider. Mon frère Alexandre, ça c'est quelque chose parce que là, Alexandre, quand que j'ai fait mon annonce, il l'a très mal pris à dire vrai. Il a comme pété sa coche, si on peut dire. Mais je lui en veux pas du tout parce que je crois que c'est totalement normal. Bon, c'est quand même mon frère, il avait une soeur et tout ça. Il l'a mal pris, ça a été un choc. Par contre, après 2 semaines sans me parler, probablement de réflexion, il est revenu me voir, on a recommencé à parler, puis maintenant, c'est une des personnes avec qui je peux en parler le plus ouvertement possible. Il est toujours là pour moi quand j'ai besoin d'aide. Il habite juste à quelques portes de chez nous, à dire vrai, dans le même bloc appartement. On passe énormément de temps ensemble. Il est toujours là pour m'écouter, pour m'aider, pour me donner un câlin parce qu'il sait pas quoi dire. Sérieusement, j'ai rien à dire. Mon frère, c'est quelqu'un de très, très, très important pour moi. Je pourrais pas vivre sans lui, sérieusement. Sérieusement, il est juste très important. C'est sûr que, bon, il est un peu délaissé dans la famille. Donc, personnellement, j'ai vraiment un lien avec mon frère, plus qu'avec ma soeur jumelle. Pas que j'aime plus lui que l'autre, c'est pas une fait de préférence, c'est seulement vraiment le fait que je me sens un peu plus mieux compris de mon frère que de ma soeur jumelle, tout simplement. Donc, on voit les choses un peu plus pareilles, probablement parce qu'on est plus 2 gars, là, je veux pas d'autre chose. Donc, par la suite, ben ma mère, c'est sûr, ma mère Josée, bon, elle a un peu mal pris aussi au début. Le fait, c'est pas vraiment le fait d'être transsexuelle. Elle aurait préféré que je sois lesbienne. Elle avait vraiment peur que je fasse de quoi, puis que je le regretterais, puis qu'après ça, je pourrais pas revenir en arrière. C'est vraiment ça le problème. Par contre, plus que j'avançais dans mes démarches, plus qu'elle voyait que j'étais sérieux à travers ça, puis plus qu'elle s'est ouverte, puis qu'elle a accepté le fait. Bon, premièrement, elle m'a toujours accepté. Elle m'a toujours dit, par exemple, que c'était pas ce qu'elle voulait, mais qu'elle m'empêcherait pas, puis qu'elle me dénierait pas pour ça. Donc, ben ma mère, elle dit vrai, je la respecte quand même beaucoup pour qu'est-ce qu'elle passe par, puis qu'elle accepte de passer par. Elle serait pas obligée d'une manière. Donc, merci maman d'être là. Même que c'est sûr qu'elle oublie de m'appeler Carla ou de dire il ou, tu sais, elle dit elle, là, mais quand je la reprends, bon, elle rit un petit peu, mais tu sais, elle s'essaye après de se reprendre pour moi, là, donc c'est quand même beaucoup qu'elle fait, là, malgré tout, donc merci beaucoup maman d'être là. André, ça c'est mon beau-père. Lui, spécialement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup de lui, puis c'est le fait que il m'a jamais jugé, il m'a jamais donné son opinion, il est juste resté totalement silencieux, puis je sais même pas qu'est-ce qu'il pense de ça. Puis ça, là, je suis vraiment content de ça, à dire vrai, je veux rien savoir de savoir qu'est-ce qu'il pense, parce que je le sais déjà. Et ça, ben premièrement, c'est mon beau-père. Donc d'avance, moi dans ma tête, c'est que il m'a accepté quand j'étais jeune à 3 ans. Donc, il est tombé amoureux de ma mère, puis il a accepté les 3 enfants. Donc, peu importe si j'aurais été une fille ou un gars, il m'aurait accepté pareil. Donc, je crois pas que
mon identité, mon genre, puisse vraiment le déconcerter. Puis ça, il le prouve vraiment en faisant ça. Donc, il se mêle pas de ça. Il sait de toute façon de me réaccepter. Puis bon, ça, je le sens maudit qu'il m'accepte parce que quand je vais le voir dehors, puis que j'ai dit, André, je veux faire de quoi, donne-moi de quoi à faire, puis tu sais, je veux faire de quoi de gars. Il me trouve toujours un petit quelque chose avec un gros sourire en coin, tu sais. Fait que je sais en maudit qu'il est fier de moi d'une manière, puis qu'il m'accepte de même. Puis ça, ben, je le remercie énormément pour ça, à dire vrai. Donc, les dernières personnes, à dire vrai, ça va être en anglais. Il y a ma mère du Nouveau-Mexique que je voudrais remercier. Mon père de je sais plus où exactement, c'est aux États-Unis. Ma soeur Tara, puis ma blonde Jan. Donc, Mommy and Dad, I would like really much to say thank you for all what you are passing by with me. I know that it's really, really hard. I'm not really easy and much more at this moment, but it's really, really hard, and you are always there to listen at me, even at the night, even at the day, and it's really, really important for me because, well, you are there and you saved my life multiple times, and it's well, I love you a lot, and I'm really, really impatient to see you soon. And well, thank you very much for everything that you are doing for me every day. That's really important. And well, you are here, and I love you really, really, really much. T, you are really a sister for me, and well, I know that we are kind of poor, but you're always there to listen to me too. So yeah, like mom and dad. You saved my life a little bit, so thank you very much for what you did for me. And Jen, well, you're my girlfriend, that's normal, so yes, you're always there. You're passing your night on with me when I'm not able to sleep and I'm a bit confused in my head. So yeah, well, you passed a lot of difficulties moment with me. I'm really, really proud that you are still in love with me after everything that I maybe passed by. But yeah, seriously, I think that you couldn't show me much love that you're doing. You're really giving me everything, your soul, your heart. So yeah, I think I should really, really feel happy and proud to have you by my side. Even like if you are not with me at the moment, but well, I love you still. Like if you are just by internet for the moment. I know that someday we will be together, and seriously, I can't wait for that. So c'est tout pour les remerciements. Donc, merci d'avoir écouté. Là, j'espère juste que à 12 minutes, ça va fonctionner. Ah, non, c'est vrai, il y a quelqu'un d'autre que je voudrais remercier. Ça va prendre 2 secondes. Donc, je vous présente mon fils Mathias. Il y a 1 an. Sans lui, je serais pas là. Il m'a sauvé la vie, même s'il s'en rend pas compte, même s'il est jeune. C'est ma raison de vie, ça va toujours l'être. Sans lui, je serais pas par tout ce que je passe aujourd'hui. C'est lui qui me donne la force de continuer. Sérieusement, Mathieu, je t'adore. Merci pour ce que tu fais pour moi, ok, mon père? Donc, merci à tout le monde pour avoir écouté. Puis, on se revoit mardi prochain avec la prochaine vidéo.